Le nouveau pape fait encore parler de lui. Mais pendant que le monde célèbre, certains ouvrent de vieux livres de prophéties. Leur objectif est de découvrir si Padre Pio a vu venir ce moment. Cette vidéo se penche donc directement sur ces visions et révèle des choses qui vous feront dire « Attendez, quoi ?» La prophétie et les visions de Padre Pio sur le pape Léo XIV. Le 8 mai 2025, le monde catholique a été témoin d'un événement capital lorsque le cardinal Robert Francis Prevost a été élu 267e pape, prenant le nom de Léon XIV et devenant ainsi le premier Américain à accéder à la papauté. Ce moment historique, marqué par une fumée blanche et des cloches au Vatican, représentait non seulement un nouveau chapitre pour l'Église, mais aussi l'accomplissement potentiel des visions prophétiques de l'un des mystiques catholiques les plus appréciés du XXe siècle, Padre Pio de Pietrelcina. Avant de nous pencher sur les liens potentiels entre ces deux figures, commençons par comprendre qui était Padre Pio et les dons spirituels extraordinaires qui ont fait de lui l'un des saints les plus vénérés de l'histoire récente. Padre Pio était un frère capucin connu pour ses profondes expériences mystiques. Dès son plus jeune âge, il a fait état de visions célestes et d'extase qui se sont poursuivies tout au long de sa vie. Il ne s'agissait pas simplement de rencontres spirituelles personnelles, mais souvent d'intuitions prophétiques qui semblaient transcender le temps, offrant des aperçus d'événements futurs avec une précision remarquable. Ce qui a rendu Padre Pio particulièrement extraordinaire, c'est la manifestation des stigmates, les blessures du Christ, qui sont apparus sur son corps en 1918 et sont restés visibles pendant 50 ans jusqu'à sa mort en 1968. Cette manifestation physique des souffrances du Christ n'était qu'un aspect de ses dons surnaturels qui comprenait également la bilocation, l'apparition en plusieurs endroits simultanément, la guérison et la lecture des âmes. Ces phénomènes ont souvent été observés par des contemporains, ce qui ajoute de la crédibilité au récit de ces expériences mystiques. Un témoin oculaire décrit comment Padre Pio pouvait apparemment transcender les limites physiques pendant la messe. Les capacités mystiques de Padre Pio allaient au-delà de ce qui semble humainement possible. Canonisé par le pape Jean-Paul II en 2002, Padre Pio est devenu un saint bien-aimé dont l'influence continue de résonner profondément au sein de l'Église catholique. Sa tombe à San Giovanni Rotondo attire chaque année des millions de pèlerins, ce qui en fait l'un des sanctuaires catholiques les plus visités au monde. En nous tournant vers le pape Léon XIV, nous nous trouvons au cœur d'un moment historique fascinant. Le cardinal Robert Francis Prevost, né le 14 septembre 1955 à Chicago, est issu d'un milieu modeste. Comme Padre Pio, sa vocation à la vie religieuse s'est manifestée très tôt. Selon le témoignage de son frère après l'élection du pape, cette remarquable prédiction d'enfance fait écho au type de prévision prophétique souvent attribuée à Padre Pio, créant un parallèle intrigant entre ces deux figures. Cette prédiction précoce n'était-elle qu'une simple coïncidence ou faisait-elle peut-être partie d'un plan divin que Padre Pio lui-même aurait entrevu dans ses visions? L'élection du pape Léon XIV a suivi la mort du pape François le 21 avril 2025 et a nécessité au moins 4 tours de scrutin parmi 133 cardinaux pour atteindre la majorité des 2 tiers nécessaires. Le choix du nom Léon revêt une signification particulière, en référence au pape Léon XIII, connu pour son encyclique Rerum Novarum et pour l'importance qu'il accordait à la justice sociale, thème qui semble également au cœur de la vision du nouveau pape. Dans son premier message en tant que pontife, le pape Léon XIV a mis l'accent sur la paix et l'unité. Il a poursuivi avec un message qui reflétait à la fois l'humilité et l'engagement en faveur du dialogue et de la construction de ponts. Cet accent mis sur l'unité et le dialogue résonne avec le propre ministère de Padre Pio, en particulier son dévouement à la confession et à la réconciliation. En fait, le pape François avait déjà souligné ce lien en 2016, lors de l'année jubilaire de la Miséricorde. Le lien entre ces deux figures va au-delà de leur engagement commun en faveur de la réconciliation et de la paix. Padre Pio et le pape Léon XIV ont tous deux vécu des expériences missionnaires significatives. Padre Pio grâce à son influence spirituelle mondiale, malgré le fait qu'il quittait rarement son monastère, et le pape Léon XIV grâce à son vaste travail missionnaire au Pérou, où il a passé des décennies à travailler avec des communautés marginalisées. Cette priorité commune accordée à l'aide aux marginaux crée un autre parallèle frappant entre le saint mystique et le nouveau pontife. En réfléchissant à ces premiers liens, nous devons nous interroger. Padre Pio, avec son remarquable don de prophétie, avait-il prévu l'élection du premier pape américain? Ces visions se sont-elles peut-être étendues au pontificat de Léon XIV, dont l'élection en 2025 a eu lieu près de 57 ans après la mort du saint? Et que peuvent nous dire les intuitions du frère mystique sur l'importance et l'impact potentiel de ce pontificat historique? Avant d'approfondir ces questions, examinons la réaction de la famille du pape Léon XIV à son élévation inattendue à la papauté.
Son frère a fait part de son point de vue. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à ce que son frère devienne pape, il a répondu « La surprise exprimée par le propre frère du pape montre à quel point cette élection était inattendue, ce qui rend d'autant plus remarquable toute prophétie potentielle à ce sujet. » Pour de nombreux catholiques du monde entier, l'élection d'un pape américain semblait improbable en raison de considérations géopolitiques, mais elle s'est pourtant produite, comme on l'avait prédit dans l'enfance de Robert Francis Prévost. Comme l'a fait remarquer avec humour un membre de sa famille, à propos du changement radical de leur relation avec le nouveau pontife, examinons maintenant plus en détail les visions et prophéties documentées de Padre Pio, en examinant les preuves de prédictions spécifiques concernant le pape Léon XIV ou l'état de l'Église en 2025. Nous examinerons également ce que l'on sait du point de vue du pape Léon XIV sur Padre Pio, et nous nous demanderons si ces deux personnages, séparés par le temps, mais unis par la foi, peuvent avoir plus de liens qu'il n'y paraît au premier abord. L'héritage prophétique de Padre Pio. La vie de Padre Pio a été marquée par des expériences mystiques extraordinaires, notamment des visions qui ont commencé dans sa jeunesse et se sont poursuivies tout au long de sa vie. Ces visions n'étaient pas simplement des rencontres spirituelles personnelles, mais comportaient souvent des éléments prophétiques qui semblaient transcender le temps. Selon les récits documentés, ces visions allaient de rencontres célestes à des aperçus prophétiques d'événements futurs. Une vision notable s'est produite avant 1903, lorsque Padre Pio se serait vu en train de vaincre un énorme monstre hideux avec l'aide d'une belle jeune fille qui plaçait une couronne étincelante sur sa tête et lui promettait de plus grandes conquêtes. Une autre vision importante a eu lieu le 18 janvier 1905, lorsqu'il aurait été transporté miraculeusement pour assister à la naissance de Giovanna Rizzani, la Vierge Marie lui confiant le soin de guider son développement spirituel. Les visions de Padre Pio ne se limitaient pas à son état de veille. Certains récits suggèrent qu'il a vécu ce que les théologiens appellent des visions intellectuelles, c'est-à-dire des communications divines reçues par l'intellect plutôt que par les sens physiques. Ces expériences lui permettaient de percevoir des réalités spirituelles qui restaient cachées à d'autres, y compris des aperçus d'événements futurs et des états spirituels intérieurs de ceux qui lui demandaient conseil. La dimension prophétique des expériences mystiques de Padre Pio est particulièrement pertinente pour notre exploration. Tout au long de sa vie, il a fait preuve d'une remarquable capacité à prédire des événements futurs avec une précision étonnante. La plus célèbre de ses prédictions, sa propre mort, 9 ans à l'avance, à la date exacte du 23 septembre 1968, est peut-être celle de prédiction qui s'est réalisée exactement comme il l'avait annoncé. Ses capacités prophétiques s'étendaient également aux questions ecclésiastiques. Dans un cas notable, il aurait prédit l'élection du pape Paul VI en 1963, démontrant ainsi sa perspicacité quant au futur leadership de l'Église. Un autre récit intrigant concerne une rencontre avec le père Karol-Józef Wojtyła, futur pape Jean-Paul II, en 1947, au cours de laquelle Padre Pio aurait dit au futur pontife qu'il accéderait au poste le plus élevé de l'Église, bien que cette affirmation ait été contestée par certains, notamment par le secrétaire de Jean-Paul II. Les prophéties de Padre Pio se manifestaient souvent en réponse aux questions de ceux qui cherchaient conseil, le frère soulignant que ces réponses provenaient de sources divines plutôt que de son propre savoir. Ces intuitions prophétiques portaient généralement sur des questions personnelles, vocation, décès, changement de vie, plutôt que sur des événements mondiaux ou des développements politiques, bien qu'il y ait quelques exceptions. Par exemple, il aurait prédit que la Maison pour le soulagement de la souffrance, un hôpital qu'il a fondé, passerait d'une petite graine à un chêne puissant, une prédiction qui s'est réalisée puisque l'institution est devenue un centre médical majeur. Il a également prévu les chemins spirituels de nombreuses personnes, dont Léo Fanning, qui est devenu Padre Léon, ordonné le 30 mai 1954, exactement comme il l'avait prédit. Voyons maintenant si Padre Pio a pu avoir des visions ou des prophéties concernant spécifiquement le pape Léon XIV ou l'état de l'Église en 2025. Cette question est compliquée par plusieurs facteurs qui s'alignent sur les prévisions du pape Léon XIV. Tout d'abord, il est important de noter que si de nombreuses prophéties de Padre Pio sont bien documentées, certaines affirmations qui lui sont attribuées manquent de sources vérifiables. Par exemple, certains prétendent que Padre Pio a prédit des événements apocalyptiques comme les 3 jours de ténèbres, mais l'ordre des Capucins a officiellement nié qu'il ait fait de telles prédictions. Cela nous rappelle la nécessité de faire preuve de prudence lorsque l'on évalue les affirmations concernant ces déclarations prophétiques. En ce qui concerne les prophéties spécifiques sur le pape Léon XIV, nos recherches ont permis de trouver des affirmations selon lesquelles Padre Pio aurait eu des visions concernant des événements en 2024 et 2025. Mais ces affirmations manquent de sources spécifiques et vérifiables et soulèvent des questions quant à leur authenticité. Sans documentation historique confirmée,
Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que Padre Pio a prophétisé l'élection du pape Léon XIV ou fait des prédictions spécifiques sur l'Église en 2025. Cependant, les parallèles entre ces deux personnages restent intrigants. Tous deux ont manifesté des vocations précoces pour la vie religieuse. Tous deux ont eu des liens importants avec le travail missionnaire et tous deux ont mis l'accent sur les thèmes de la réconciliation et de la paix dans leur ministère. Ces liens suggèrent une parenté spirituelle qui transcende la séparation temporelle qui les sépare. Dans son discours au Collège des cardinaux, le 10 mai 2025, le pape Léon XIV a souligné la réponse de l'Église à la révolution numérique et a invoqué l'héritage du pape Léon XIII, mais n'a pas mentionné de saint spécifique comme Padre Pio. Cela suggère que, au moins dans ses premières communications, le nouveau pontife a donné la priorité aux préoccupations plus générales de l'Église plutôt qu'à la dévotion à des saints particuliers. Cependant, compte tenu de l'importance de Padre Pio dans la spiritualité catholique, en particulier en Italie, il est raisonnable de s'attendre à ce que le pape Léon XIV l'évoque dans ses prochaines déclarations, en particulier autour de dates importantes, comme la fête de Padre Pio le 23 septembre. Les papes précédents, y compris le pape François, se sont engagés de manière substantielle dans l'héritage de Padre Pio, comme en témoigne la visite du pape François à San Giovanni Rotondo en 2018 pour marquer le 50e anniversaire de la mort de Padre Pio. Le pape François a notamment souligné les aspects de la spiritualité de Padre Pio qui correspondaient à ses propres priorités pastorales. La prière continue, même dans les moments de grande tentation. L'accent mis par le pape François sur la spiritualité intérieure de Padre Pio, plutôt que sur les aspects les plus sensationnels de sa vie, comme les stigmates, suggère une approche nuancée de l'héritage du saint qui intègre son exemple dans les thèmes plus larges de la miséricorde, de la réconciliation et de la prière. Le pape Léon XIV adoptera-t-il une approche similaire? Ses antécédents laissent entrevoir des rapprochements possibles avec la spiritualité et la mission de Padre Pio. Comme Padre Pio, qui a fondé la Maison du soulagement de la souffrance pour servir les malades et les marginaux, le pape Léon XIV a fait preuve d'un engagement en faveur de la justice sociale et de l'aide aux communautés marginalisées dans le cadre de son travail missionnaire au Pérou. Cette volonté commune de servir ceux qui sont dans le besoin crée un lien naturel entre les deux personnalités. En outre, le choix par le pape Léon XIV d'un nom papal faisant référence à Léon XIII, connu pour son encyclique Rerum Novarum sur les droits des travailleurs et la justice sociale, suggère un pontificat axé sur l'enseignement social et la dignité humaine. Des thèmes qui résonnent avec l'engagement de Padre Pio à servir les pauvres et les personnes souffrantes. Cette concordance des priorités pourrait conduire le pape Léon XIV à s'inspirer de l'exemple de Padre Pio dans ses communications et initiatives futures. Il convient de noter que l'héritage italien du pape Léon XIV à travers sa famille pourrait suggérer un intérêt potentiel pour les saints italiens, comme Padre Pio. Bien que son ordre religieux, l'ordre des Augustins, diffère de celui de Padre Pio, l'ordre des Capucins, les liens culturels pourraient encore influencer ses préférences dévotionnelles. Au fur et à mesure que son pontificat progresse, nous pourrons mieux connaître son point de vue sur Padre Pio et d'autres saints catholiques importants. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude que Padre Pio a prophétisé l'élection du pape Léon XIV ou que le nouveau pontife a exprimé des opinions spécifiques sur le saint stigmatisé, les résonances spirituelles entre eux restent convaincantes. Tous deux incarnent un engagement en faveur de la prière, de la réconciliation et du service qui transcendent les frontières temporelles et géographiques, suggérant une continuité de témoignages au sein de la tradition catholique. La papauté du pape, Léon XIV et les réactions mondiales. L'élection du cardinal Robert Francis Prevost comme pape Léon XIV, le 8 mai 2025, représente un tournant dans l'histoire de l'Église catholique. C'est le premier Américain à accéder à la papauté. Le choix du nom Léon XIV revêt une signification particulière, en référence au pape Léon XIII, connu pour son encyclique historique Rerum Novarum, qui traitait des droits des travailleurs et jetait les bases de la doctrine sociale catholique moderne. Comme l'a fait remarquer le père Vito Crincoli dans une interview, les Léons étaient des papes forts, ce qui laisse présager un pontificat fortement axé sur la justice sociale. Les antécédents du pape Léon XIV offrent plusieurs indices sur l'orientation probable de son pontificat. Né à Chicago dans une famille d'origine italienne, il est entré très tôt dans la vie religieuse, fréquentant le séminaire des Augustins à Holland, dans le Michigan, après sa 8e année d'études. Après son ordination en 1982, il a été missionnaire au Pérou, travaillant avec des communautés marginalisées, avant de devenir évêque de Chiclayo, puis préfet du dicaster pour les évêques. Sa double nationalité, américaine et péruvienne, et sa présidence de la Commission pontificale pour l'Amérique latine,
indigne qu'il pourrait se concentrer sur cette région qui abrite la plus grande population catholique au monde. Sur la base de ses antécédents et de ses premières déclarations, plusieurs domaines clés sont susceptibles de définir le pontificat du pape Léon XIV. Tout d'abord, la justice sociale et l'action sociale. Son lien avec l'héritage de Léon XIII suggère une forte insistance sur la justice sociale, en particulier pour les travailleurs, les migrants et les pauvres. Sa première messe en tant que pape a appelé à une action missionnaire pour guérir les blessures qui affligent notre société, renforçant ainsi cette orientation. Deuxièmement, la gestion de l'environnement. Le pape Léon XIV s'est exprimé sur le changement climatique, appelant à passer des mots à l'action et préconisant des mesures prises par le Vatican, telles que l'installation de panneaux solaires et de véhicules électriques. Ces mesures s'alignent sur l'encyclique environnementale Laudato Si du pape François, ce qui laisse penser que les questions environnementales resteront une priorité. Troisièmement, le rôle des femmes dans l'Église. Il a soutenu la décision du pape François d'inclure pour la première fois des femmes dans le dicaster pour les évêques, déclarant que leur présence contribue de manière significative au discernement. Cette position progressiste pourrait conduire à un élargissement du rôle des femmes dans la gouvernance de l'Église. Quatrièmement, LGBT et questions sociales. Bien qu'il soit favorable à la bénédiction des couples de même sexe, son point de vue pourrait être moins clair que celui du pape François, compte tenu des tendances conservatrices de certains cardinaux. Son engagement à traiter les questions sociales dynamiques, y compris les migrants et les pauvres, s'aligne sur l'approche de François. Cependant, la papauté du pape Léon XIV est également confrontée à des défis importants, notamment des allégations de mauvaise gestion des cas d'abus sexuels pendant son mandat d'évêque de Chiclayo. Ces allégations, qui remontent à 2007 et font toujours l'objet d'une enquête, pourraient avoir une incidence sur son leadership dans ce domaine sensible. En outre, il hérite de la tâche de poursuivre les réformes du pape François, tout en gérant les tensions au sein du collège des cardinaux, dont certains pourraient préférer une approche plus conservatrice. La réaction mondiale à l'élection du pape Léon XIV a été largement positive. Les dirigeants politiques, les personnalités ecclésiastiques et les catholiques ordinaires exprimant leur espoir et leur enthousiasme à l'égard de ce moment historique. Examinons quelques-unes de ces réactions. Les dirigeants politiques du monde entier ont félicité le pape Léon XIV, citant souvent la nature historique de son élection. Le président américain Donald Trump a qualifié cette élection d'honneur et de grand honneur pour notre pays, tandis que l'ancien président américain Joe Biden lui a souhaité bonne chance en déclarant « Que Dieu bénisse le pape Léon XIV de l'Illinois ». L'ancien président Barack Obama a adressé ses félicitations à un concitoyen de Chicago, Sa Sainteté le pape Léon XIV, qualifiant cette journée d'historique. Des dirigeants internationaux ont également accueilli le nouveau pontife. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a espéré qu'il poursuivrait l'héritage du pape François en mettant l'accent sur la solidarité et l'humanisme. Le premier ministre italien, Giorgia Meloni, lui a présenté ses vœux les plus sincères, qualifiant ses paroles de « puissant appel à la paix, à la fraternité et à la responsabilité ». Au sein de l'Église, les réactions ont été tout aussi positives. L'archevêque de Séoul, Peter Sun-taek Chong, a accueilli l'élection avec une profonde gratitude envers Dieu, estimant qu'il s'agit d'un moment où la lumière rayonnante de l'humilité et de l'amour, de la vérité et de la justice, peut guider l'Église vers l'avenir. Les évêques du Pérou ont célébré les liens profonds du pape avec leur pays et leur peuple, concluant par « Longue vie au pape Léon XIV ». Caritas Internationalis a exprimé son enthousiasme pour la paix et la charité, voyant dans son nom un appel à l'action sociale, tandis que le président de l'université de Villanova, le révérend Peter M. Donoghue, a célébré le pape, notant son humilité et son leadership comme une réaffirmation de leur mission. Cependant, toutes les réactions n'ont pas été uniformément positives. Certains catholiques ont exprimé leur inquiétude quant à l'origine américaine du pape Léon XIV et à ses implications potentielles. D'autres voient des avantages potentiels dans son origine multinationale. Ces réactions variées reflètent le contexte mondial complexe dans lequel le pape Léon XIV entre au début de son pontificat. En tant que premier pape américain, il est soumis à un examen minutieux et à des attentes particulières, notamment en ce qui concerne l'influence que son origine nationale pourrait avoir sur son rôle à la tête d'une Église mondiale. Le pape Léon XIV doit maintenant relever le défi de diriger l'Église à une époque de profonds changements technologiques, de bouleversements sociaux et de crise environnementale. Son premier discours au Collège des cardinaux a mis en lumière la réponse de l'Église à la révolution numérique, en se faisant l'écho de préoccupations relatives à la dignité humaine qui trouveraient probablement un écho dans la spiritualité profondément personnaliste de Padre Pio. L'accent mis par le saint sur la rencontre spirituelle directe
offre une perspective complémentaire à l'accent mis par le nouveau pape sur la justice sociale, nous rappelant que le témoignage chrétien authentique englobe à la fois la profondeur mystique et la compassion pratique. La date de l'élection du pape Léon XIV, qui survient au cours de ce que certains ont appelé une période d'intensification des défis mondiaux, invite à la comparaison avec l'époque de Padre Pio, qui a traversé 2 guerres mondiales et des transformations sociales spectaculaires. La foi inébranlable du saint dans la tourmente est un modèle pour les croyants qui naviguent dans les incertitudes d'aujourd'hui. Ces intuitions prophétiques, bien qu'elles ne soient pas spécifiquement liées au pape Léon XIV, éclairent néanmoins des vérités spirituelles éternelles qui s'appliquent à chaque époque. En tant qu'observateur de ce moment historique de l'histoire de l'Église, nous pourrions réfléchir à la manière dont l'exemple de Padre Pio, fait d'humble service, de prières profondes et de charité surnaturelle, pourrait inspirer et guider le nouveau pontificat. Que le saint stigmatisé ait ou non prévu l'élection d'un pape américain, son héritage spirituel continue d'offrir une sagesse pour le voyage de l'Église à travers le temps. Revenons aux paroles mêmes du pape Léon XIV dans son premier message en tant que pontife, qui abordait les thèmes de la paix, de l'unité et de l'amour divin. Ces mots, qui mettent l'accent sur l'humilité, la paix et l'amour divin, reflètent des thèmes qui étaient au cœur de la spiritualité de Padre Pio. L'accent mis par le nouveau pape sur la construction de ponts, par le dialogue, résonne également avec le ministère de réconciliation que Padre Pio a exercé tout au long de sa vie par le biais de la confession. Ces résonances spirituelles suggèrent que qu'ils soient ou non directement liés par la prophétie, Padre Pio et le pape Léon XIV partagent une même vision de la mission de l'Église dans le monde. Une vision qui englobe à la fois la profondeur mystique et la compassion pratique, l'authenticité spirituelle et l'engagement social. La réaction des catholiques ordinaires à l'élection du pape Léon XIV a été mitigée, mais largement positive. À Toronto, par exemple, les catholiques ont exprimé toute une gamme d'émotions. Le P-Frère de l'Institut d'études chrétiennes dit que de tous les cardinaux américains, il était le moins en vue dans le monde, inconnu de beaucoup. Et comme il a été nommé par le pape François, on s'attend à ce qu'il poursuive son programme. On a le sentiment qu'il poursuivra le programme du pape François et qu'il développera ce que le pape François faisait en termes de réfugiés, de migrants, d'accent mis sur les marges, de justice sociale, de questions environnementales. Cette attente de continuité avec les priorités du pape François suggère comment le pape Léon XIV pourrait aborder l'héritage de Padre Pio. Le pape François a souligné le rôle de confesseur de Padre Pio et sa profonde vie de prière, des aspects qui correspondent à ses propres priorités pastorales. Si le pape Léon XIV suit effectivement les traces de François, on peut s'attendre à ce qu'il mette également l'accent sur la substance spirituelle de Padre Pio, plutôt que sur les aspects les plus sensationnels de sa vie. Cependant, le nouveau pape apporte sa propre perspective et sa propre expérience, ce qui pourrait influencer son approche des saints, comme Padre Pio. Sa longue expérience missionnaire au Pérou et son choix d'un nom faisant référence à l'enseignement social de Léon XIII suggèrent une préoccupation particulière pour la justice et la dignité humaine, qui pourrait trouver un écho dans la compassion de Padre Pio à l'égard des personnes souffrantes. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran pour en savoir plus.